Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course. Le quintet de ce vendredi 8 mai se déroule sur l'hippodrome de Chantilly. Il s'adresse à des chevaux bien connus dans les handicaps de ce genre. Voici ma sélection. J'ai placé en tête le 5 Toxto, qu'il ne faut surtout pas juger hâtivement sur sa dernière sortie et son échec enregistré à la Maison Lafitte. Le cheval a prouvé qu'il était compétitif dans les quintets. Il y compte d'ailleurs 2 victoires et 9 places en 21 sorties. Donc dans les courses support de Paris événement, mieux vaut donc le reprendre en confiance, d'autant qu'il sera confié à Christophe Semillon et a hérité d'un bon numéro dans les stades de départ. On lui posera le numéro 9 Nolval, cheval certes irrégulier mais qui m'a bien plu à l'occasion de cette troisième place enregistrée à Longchamp courant avril, où ce jour-là le cheval a prouvé sa forme et sa compétitivité à ce niveau de compétition. Une confirmation est ici attendue. Le 13, Always Ready. Attention, le cheval est toujours à la recherche d'une première victoire, mais c'est un cheval régulier. Il n'a jamais terminé plus loin que 6e depuis ses débuts. Lui aussi a hérité d'un bon numéro dans les stalles. C'est toujours important sur ce parcours. Et à mon avis, c'est un prétendant lui aussi aux premières places. Le 2, Glorioso, qui a terminé deuxième courant en février pour sa rentrée après plus de 6 mois d'absence. Il n'a pas été revu depuis cette date, mais à mon avis, il faut s'en méfier car il présente ici le profil du trouble fait en puissance. Le numéro 1, Paradji, un cheval qui devra rendre du poids à l'ensemble de ses rivaux du jour. Cela dit, malgré un parcours le nez au vent, il a terminé 3e d'un quintet plus courant mars sur cet hippodrome de Chantilly, mais sur la PSF. Ce jour-là, il devançait 4 de ses rivaux du jour. Jugé sur cette performance, il mérite crédit. Le 3, John John, un cheval qui a terminé dans le sillage de Toxto, notre préféré. C'était le 18 avril sur l'hippodrome de Longchamp ou de Maison Lafitte. Il faudra vérifier. Quoi qu'il en soit, cette performance l'autorise ici à bien tenir sa partie, d'autant que William Walton le présente toujours à bon escient. Seul son numéro 15 dans les stalles de départ peut contrarier ses plans. Le 4 dans cette épreuve mérite également une note de méfiance. C'est Beat Chris qui vient de s'imposer dans un handicap sur le podium de Compiègne. Malgré 3 kg de surcharge encourue, il conserve son mot à dire tout de moins pour l'obtention d'un accessite. Attention également au numéro 8, Tangachek, qui vient d'effectuer une course de rentrée encourageante. Il a bien fini pour se classer 4e d'une course à réclamer. Mieux vaut donc se méfier de son retour dans les handicaps. Il peut causer la surprise et venir pimenter les rapports du quintet. Résumé chiffré pour ce quintet à Chantilly: 5, 9, 13, 2, As, 3, 4 et 8. La suite du programme à Chantilly, réunion 1 dans le prix Volterra, une Little Race. J'aime beaucoup le 403 Pearly Steph, pouliche bien née, entraînée par Freddy Head. Elle a bien fini dans le prix de la Grotte, terminant dans le sillage de pouliches qui seront dimanche au départ de la poule d'essai des pouliches. Ici dans ce lot, l'opposition est dans ses cordes, à elle donc de jouer les premiers rôles. Le 403 Pearly Stuff, on lui posera le 401 Nightlight, qui possède une première chance au regard de son palmarès, et un palmarès où on peut notamment distinguer une deuxième place dans le prix d'Omal, un groupe 3 disputé sur ce tracé l'an dernier, 403 et 401. Dans l'autre temps fort de cette réunion cantilienne, le prix de Guiche, un groupe 3, j'aime beaucoup le 504 de Tréville, deuxième du prix d'une épreuve de groupe 3 qui lui confère ici une bonne chance. C'était le prix des chênes. Le 501 dans cette épreuve, Iron Dinette mérite également une mention favorable. Un cheval qui compte 2 courses et autant de victoires. C'est une course de rentrée, c'est le seul bémol. Le 503 Campion, qui vaut mieux que son échec dans le prix Noailles, trouve ici l'occasion de redorer son blason. Donc ce prix de Guiche groupe 3, j'aime beaucoup le 504, 501, 503 pour d'éventuels jumelés horde, voire trio. En réunion 2 à Cherbourg, un coup de cœur, le 706 Balzac de Liton. Hugues Lévesque m'a toujours dit que c'est un cheval de qualité, un cheval qui a été ménagé, préservé, qui se retrouve ici en retard de gain. Il reste sur une bonne deuxième place à Caen, fin avril, où ce jour-là il a été retardé par une faute. Ici dans ce lot, l'occasion lui est donnée de passer le poteau en tête. Réunion de Cherbourg, le 706 Balzac de Liton. Concernant maintenant la réunion 4 sur l'hippodrome de Toulouse, j'ai pu m'entretenir avec différents professionnels. Dans la première, je vous conseille le 105 Visconti qui retrouve son entraîneur Benjamin Gottssulki, le cheval à la pointure d'un lot comme celui-là. Il lui faudra toutefois se méfier du 107 Volos des Bassières. Je sais qu'Alexandre Vissoc l'a préservé, c'est un cheval qui a été volontairement arrêté
à l'automne et qui se retrouve ici en retard de gain. Il a bien couru dernièrement à Agen qui avait surtout pour but de préparer cette course ici dans ce lot. Je le pense capable de s'imposer et c'est une quinte intéressante, pourquoi pas, aux alentours des 10 contre 1. Donc le 107, Volos des Bassières, ma préférence, même si le 105, Visconti reste un rival sérieux. Dans la quatrième, Pascal Manceau, très confiant avec le 401 vainqueur oriental, l'un des chefs de file de sa promotion dans le sud-ouest, un cheval de qualité. Le départ reste son point faible, il faut encore rester vigilant dans les premiers mètres de course, mais il n'a rien à envier niveau potentiel à ses rivaux du jour. Le 405, Vic Dupomereux, deuxième 6 ans au départ de cette course, et le 406, Tornado Dream, qui reste sur un probant succès sur le prône de hier et qui sera de nouveau déféré des 4 pieds, devrait être ses principaux rivaux. 401 pour la victoire, l'opposition le 5 et le 6 pour les jumelés. Dans la cinquième, Noël Langlois semble très bien représenté. Avec le 501, Cristal Desbaux, un cheval estimé invaincu en 2 sorties publiques, il peut préserver son invincibilité. Son compagnon d'entraînement, le 503, Karl de Penguin, garde son mot à dire pour une place. C'est un cheval qui, à mon avis, dans ce lot peut venir corser les rapports du trio. Bien sûr, le 504, Kokomoko, le frère du champion Timoko, sera également de la partie. Lui qui reste sur un probant succès à Beaumont. Le 23 avril, il n'est pas des plus simples à utiliser, il faut le laisser glisser. Mais à mon avis, dans ce lot, c'est également un postulant en première place. 501, 504, 503. Je termine avec la sixième, puisque Pascal Manceau est très confiant avec le 611 Brent Benac. Un cheval qu'il estime, un cheval de qualité. Il va le courir caché et faire la ligne droite, mais à ce petit jeu-là, je pense qu'à Toulouse, une longue ligne droite qui va l'avantager, il peut parfaitement s'imposer. Le cheval a de bonnes lignes, le lot est dans ses cordes, a priori, c'est un lauréat en puissance. Le 608, Banjo de Pertuis, qui reste sur un succès le 22 avril, un succès plaisant dans la région, doit également terminer sur le podium d'une course de ce genre. Course ciblée à Toulouse, Réunion 4, la première 7 et 5, la quatrième 1, 5, 6, la cinquième 1, 4, 3 et la sixième le 11 et le 8. Excellent jeu à tous.